Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dreamlight Valley qui est sorti il y a quelques temps. Je voulais vous faire une vidéo sur ce jeu parce que j'avais déjà fait des vidéos sur le jeu Les Sims et comme je l'aime beaucoup, je me suis dit que ce serait bien de vous montrer un peu à quoi il ressemble si vous voulez éventuellement y jouer. Je sais qu'il est disponible que sur quelques consoles, par contre le vrai jeu sortira en septembre 2023 si j'ai bien tout compris. Moi je peux l'avoir personnellement parce que mon copain a une Xbox, il a le Game Pass avec, alors je sais pas si c'est grâce à ça, mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez l'acheter, je crois qu'il est dispo sur Switch, et le vrai jeu sortira donc l'année prochaine. Je vous emmène avec moi dans cette petite aventure pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu, comment je m'y suis installée, à quoi ressemblent les différentes quêtes qui existent. C'est un jeu vraiment sympa qui mélange un peu Animal Crossing, les Sims. Donc en gros vous avez des quêtes à résoudre avec les différents personnages Disney présents dans le jeu. L'histoire se base vraiment dans un univers enchanté et en fait l'histoire se résume ainsi: vous emménagez à la campagne pour rejoindre un univers un peu plus calme que la ville et vous vous retrouvez dans ce village qui a été totalement envahi par les épines nocturnes, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est en gros des grosses épines qui ressemblent un peu à un mélange de ronces et d'épines de rosier, et vous découvrez que avec votre magie vous pouvez les enlever et vous pouvez aider les habitants à retrouver un espace un peu plus sain. J'ai oublié de le préciser quand je faisais le résumé du jeu, mais en fait ces épines nocturnes qui ont donc envahi le village appelé Dreamlight est donc à l'origine de la perte de mémoire de tous les habitants. Et donc notre but c'est de permettre à ces habitants de retrouver la mémoire et donc de revenir au village au travers de différentes quêtes qu'on doit résoudre au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et donc ces habitants sont extraits des dessins animés Disney mais également des Pixar. On peut également débloquer différents endroits sur lesquels se trouvent des personnages Disney également. Donc comme je vous le disais, certains ont quitté Dreamlight parce qu'ils se souviennent plus qu'ils vivaient là-bas. On doit aller les chercher et les convaincre de revenir, et d'autres sont restés et sont un peu emprisonnés. Ils ont perdu tous leurs souvenirs et on doit les aider également à les retrouver. Vous allez pour cela devoir résoudre des quêtes, devoir ramener tous les villageois qui vivaient dans cette petite ville, qui est donc la ville de tous les personnages Disney, au travers donc de multiples quêtes. Je trouve ça vraiment sympa parce que ça devient très addictif quand on enchaîne les quêtes. On a du mal à décrocher, je sais que moi c'était très compliqué. J'ai débloqué pas mal de choses à l'heure actuelle. Bon, il y a encore plein de choses qui sont encore à découvrir. Je vous emmène aujourd'hui avec moi parce que ça va être une partie intéressante, je pense. Je vais essayer de faire au plus court cette vidéo pour pas que vous soyez assaillis de trop d'infos, pour pas que ça vous spoil également. Je vous préviens, ça va vous spoiler une petite partie, je pense, du jeu, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, comment est le lieu. Voilà, c'est vraiment sympa. Je vais vous faire visiter un peu, donc si vous ne voulez pas spoiler, je vous conseille de pas regarder cette vidéo parce que je vais sûrement vous montrer pas mal de choses que j'ai déjà débloquées dans le jeu. À savoir aussi que au centre de ce village se trouve donc le château Disney présent dans le Disney World aux États-Unis, et donc c'est lui qui supervise un peu tout le décor Disney en fait. Donc c'est un peu le centre du village, on va dire, une sorte de mairie, et donc voilà, je l'ai débloqué aussi, donc je pourrais vous faire visiter un peu l'intérieur, vous montrer à quoi ça ressemble, vous montrer un peu les différentes quêtes qui existent pour ramener les villageois dans le village. C'est vraiment sympa, franchement j'adore ce jeu, c'est très bien. Donc on y va tout de suite parce que je pense que j'ai suffisamment parlé, vous devez en avoir marre que je parle et vous voulez sûrement que je commence le jeu au plus vite. Ce que je vais m'empresser de faire parce que j'aime beaucoup trop ce jeu de toute façon. Donc voilà, là on est sur la page d'accueil du jeu Dreamlight. Comme vous le voyez, il y a ma très chère Belle, magnifique. J'espère juste qu'elle fera partie des personnages à débloquer parce que pour l'instant je ne l'ai pas débloqué. Par contre, ce que j'ai débloqué, c'est sa robe. Comme vous le voyez, c'est la robe extraite de La Belle et la Bête. Donc voilà, à quoi ressemble le jeu pour l'instant. Donc là on a mes petits plants de tomates parce qu'on peut planter pas mal de choses. J'ai débloqué quelques plants. On a des quêtes quotidiennes, un peu comme dans Animal Crossing en fait. On peut réaliser des quêtes quotidiennes, voilà. Donc là, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui par exemple. Et puis dans les différentes activités qu'on peut faire, notamment cueillir, jardiner, pêcher, cuisiner, tout ça, on a des choses à faire, voilà. Et en fonction
fonction de notre progression, on reçoit des récompenses. Et ça s'appelle le Dreamlight. Donc c'est ce qui va nous servir à débloquer les différents endroits de Dreamlight. Donc ça veut dire quand un endroit est bloqué par des épines nocturnes, notre magie ne suffit pas, il faut qu'on utilise du Dreamlight. C'est l'énergie en fait de cette petite ville nécessaire à débloquer pour débloquer les différents endroits qui existent. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de choses à faire encore. Voilà, c'est vraiment le début. Hein. Donc au début du jeu on reçoit différents items, notamment voilà ce petit arrosoir qui va nous servir à arroser des plantes, simplement pour les faire pousser. On a pas mal de choses, donc pareil que dans Animal Crossing, on a une pelle pour creuser, on a une canne à pêche pour pêcher, et puis on a une pioche pour extraire des minéraux. Voilà, on est un peu limité à ce niveau-là, on n'a pas tant de choses que dans Animal Crossing, mais c'est vraiment pas mal. Enfin vraiment, le fait qu'il s'inspire d'Animal Crossing, enfin moi ça me dérange pas plus que ça. L'adapter à la version Disney, je trouve ça vraiment génial. Donc on a aussi l'appareil photo, je vous montre, avec lequel on peut faire donc des photos. Voilà, elle prend différentes poses, à nous de choisir ce qu'on veut prendre en photo. Et donc on va tout de suite aller à ma quête, la quête que j'étais en train de faire hier en fait. Je vais vous faire visiter un peu en même temps. Donc là on a l'esplanade qui se situe juste à côté du château. Enfin, je récupère quelques items parce que j'en ai besoin pour résoudre une quête. Donc voilà, le château, à quoi il ressemble. Là j'ai débloqué Vaiana, donc c'est le seul personnage que j'ai débloqué jusque là. Donc voilà, il est, je vous montre vraiment très mal, hein, franchement. Vous repasserez, hein, niveau stream, niveau vidéo, gaming, moi je suis une catastrophe, hein, donc voilà. Donc voilà, le château envahi par les épines nocturnes, je vais vous le faire visiter de plus. Donc je vous le disais, voilà à quoi ressemble le château. Vraiment il est super beau. Alors pour l'instant la seule chose que j'ai débloquée c'est donc sur cette porte où on peut aller dans différents univers. Enfin sur cette porte, sur les différentes portes qui sont juste à côté. On peut aller dans différents univers. Pour l'instant j'ai juste débloqué celui de Vaiana, je vous le ferai visiter tout à l'heure. Et donc je peux aller à l'étage juste vite fait, voilà. Il y a d'autres portes qui mènent sûrement à d'autres univers, mais pour l'instant je peux pas y accéder. Je peux pas aller non plus haut, je peux pas débloquer les portes bloquées par les épines nocturnes, donc voilà, je suis assez limitée à ce niveau là. Je crois pas qu'en bas je puisse aussi le faire. Et en fait voilà, je dois utiliser de la Dreamlight pour ouvrir les autres portes, et j'en ai pas assez, il en faut 3000, et ben j'en ai que 2800, donc je peux pas. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on se téléporte directement dans l'univers de Vaiana. Donc on a Maui tout en haut de la colline qui nous parle, et donc voilà, j'ai une quête à résoudre avec lui. Je dois lui cuisiner des plats, je vais préparer quelques plats pour qu'il puisse venir s'installer à Dreamlight avec Vaiana. Donc voilà, j'attends, peut-être dans cette vidéo on aura un nouvel endroit à débloquer, peut-être, je sais pas, parce que c'est assez compliqué d'obtenir de la Dreamlight. Enfin je sais qu'il y a quand même pas mal de récompenses qu'on peut recevoir en faisant les quêtes quotidiennes, mais après le souci c'est qu'il faut en faire pas mal pour avoir pas mal de Dreamlight. Je sais que j'en ai utilisé beaucoup pour découvrir de nouveaux endroits, donc là je vais tout simplement laisser les choses se dérouler normalement. Je vais voir comment j'arrive à en avoir. Donc voilà, c'était la petite visite du château. Donc là on a l'esplanade avec la maison de Mickey, la mienne comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis on a le magasin de Picsou que vous venez de voir. On retire l'épine. À chaque fois qu'on retire une épine, en général on a une récompense. On cueille aussi les fruits. Donc vous voyez là ça faisait partie des quêtes quotidiennes, donc je vais récupérer. Oh, il y a moyen que j'ai finalement assez de Dreamlight pour peut-être ouvrir une porte. Peut-être que ce sera dans cette vidéo. Je vais ensuite vous faire visiter un peu la prairie tranquille. Je crois qu'il l'avait appelé comme ça. Donc on a la maison de Vaiana qui n'est pas du tout bien placée parce que j'aurais bien aimé la mettre sur la plage, mais je l'ai débloquée juste après, donc je suis un peu dégoûtée. Ouh là là, il y a pas mal d'argent là. Je crois que c'est de l'argent qu'on a à récupérer dans un temps limité, ça. Je suis pas sûre. On a la maison de Vaiana, on a les étangs, là on peut pêcher. Donc on ira tout à l'heure au magasin de Dingo. Il y a le puits juste là-bas qui nous permet normalement de transplaner, je sais pas comment trop le dire, se téléporter, voilà, plus exactement. Je vais descendre sur la plage via le petit chemin là-bas pour continuer une quête que j'avais commencé hier, c'est-à-dire l'exploration des grottes. Et en fait, grâce à cette exploration, donc on peut débloquer un or
orbe, ce qu'ils appellent un orbe. En fait c'est simplement un matériau, un minéral, je sais pas, qu'on a replacé ensuite dans une grande statue de pierre et qui permet de dégager un peu les épines nocturnes. On ira tout à l'heure, donc j'ai débloqué 2 endroits grâce à ça, il y en a un troisième à débloquer aussi, qui est donc une forêt. C'est mon endroit préféré clairement dans le jeu. J'adore cet endroit, franchement, elle est magnifique cette plage. En plus il y a des petites tortues, elles sont beaucoup trop mignonnes. Oh, ce calme sa carapace parce qu'elle a peur. Elle est trop mignonne. Moi je vais la nourrir, je vais vous montrer en fait on peut nourrir les animaux dans ce jeu. On a également le magasin de Dingo qui est juste là, donc c'est exactement le même que dans la prairie en fait. Simplement là il y a différents éléments qu'on retrouve pas dans celui de la prairie, donc on peut acheter ou vendre des choses avec lui. D'ailleurs on va vendre parce que j'ai beaucoup trop de choses. En tout cas franchement c'est un enfer à transporter. Donc voilà, comme ça on a un petit butin et puis voilà, j'ai pas besoin d'acheter pour l'instant, donc c'est bon. En plus ça faisait partie des quêtes quotidiennes, donc plutôt cool. On a cette Dreamlight pour aller débloquer, comme je vous le disais, une des portes du château. Je vais aller débloquer Rémi parce qu'on a le choix entre Wally ou Rémi pour la deuxième porte à ouvrir. Ce que je vous disais par rapport aux orbes, c'est ça, en fait c'est tout simplement ce petit portail, édifice, pierre, statue. Je sais pas trop comment l'appeler. Et en fait on replace donc une pierre, une orbe comme ils appellent ça dedans. Donc le premier tout en haut c'était l'orbe de l'amitié. Et celle-ci je sais plus exactement laquelle c'est mais on la débloque en fait dans la grotte. Cette grotte c'est celle-ci. Comme vous voyez, voilà, atmosphère très reposante, très calme. J'ai déjà résolu la première énigme qui était de trouver des minéraux et donc de les ramener. Voilà, ce qui m'a ouvert un portail. Et la deuxième, donc j'en étais à celle-ci en fait. Donc en fait il fallait tout simplement planter des fruits, des légumes. Donc le premier légume c'était la carotte que je vais récolter, voilà je l'ai. Le deuxième c'était donc le blé que j'ai récolté également hier. Et le troisième c'était la tomate. Et le problème de la tomate c'est que dans ce jeu il faut re-arroser à mi-chemin. Et donc vu que je l'ai pas fait hier, forcément c'est resté bloqué. Donc là je vais devoir attendre un peu avant que ça se débloque, que je puisse donc le récupérer pour continuer la quête. Donc je vais en profiter pour visiter un peu avec vous, hein, c'est pas plus mal franchement. Comme ça on reviendra à la fin puis on verra à la fin de la vidéo où est-ce que ça en est. On va aller visiter en attendant cet endroit. Ce que j'adore faire ici c'est de la pêche. Franchement je suis absolument fan de pêche. J'adore la pêche déjà de base dans Animal Crossing, mais alors ici c'est encore plus plaisant. Et en fait contrairement à Animal Crossing, les poissons sont répertoriés donc selon l'endroit où ils apparaissent. Il y a toujours quelqu'un qui me rejoint donc je pêche, toujours un personnage avec moi. Donc en fonction de l'endroit où on pêche, on peut attraper différents poissons et donc là j'ai attrapé une morue. Je sais que c'est plus fréquent d'en trouver ici que d'en trouver sur les autres endroits, tout simplement parce que c'est réservé uniquement donc à la mer. Je sais qu'il y a je crois entre 4 et 5 espèces différentes par lieu qu'on débloque, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc là j'ai trouvé elle est trop mignonne, je trouve trop mignon ce petit poisson, ce petit crustacé plutôt. En fonction des différents endroits qu'on débloque également différents poissons. Donc normalement là je peux l'approcher, oui je peux l'approcher. Voilà la petite tortue, est-ce que j'ai de la bouffe pour elle? Non, j'ai donné toutes mes algues. Alors les tortues normalement je vais les nourrir avec des algues, je suis un peu triste. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'une vidéo ça suffira pas à explorer tout ce qui existe dans ce jeu parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut faire de la cueillette, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement cueillir des fruits sur les arbres fruitiers, donc comme les bananiers ou les pommiers, ou même sur les buissons comme les framboisiers. Donc il y a le tortue qui regarde, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup trop les tortues. J'avais débloqué un autre endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va aller le voir. Là il y a petit cercle orange. Alors je sais toujours pas la différence entre les cercles orange et les cercles bleus quand on pêche. Enfin je crois que c'est un poisson spécial ou alors on reçoit une récompense parce que des fois il y a des poissons qui sautent. On peut avoir des poissons en plus de celui qu'on vient de pêcher. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Faut me dire dans les commentaires parce que moi je vois pas trop la différence. Là le poisson chat par exemple c'est quelque chose qui est assez rare sur l'endroit où je viens de pêcher. Là, je vais devoir manger pour me restaurer parce que j'ai pas assez d'énergie. En général vu qu'il n'y a pas beaucoup de poissons,
C'est très facile de retomber sur le même, ça c'est d'ailleurs assez pénible dans le jeu. J'ai l'impression que ça fait un peu comme dans Animal Crossing avec les bars communs. Si vous jouez à Animal Crossing, vous comprenez ma douleur. Mais voilà, les bars communs, vraiment une horreur dans Animal Crossing, je peux plus. Enfin clairement quand je pêche, à chaque fois c'est toujours sur les bars communs que je tombe. Et là j'ai l'impression que c'est un peu le même problème dans Disney Dreamlight. C'est un peu redondant, j'avoue que c'est assez pénible. Regardez, il y a un petit lapin. Je sais pas si on peut l'approcher, je suis dégoûtée. J'aurais bien aimé vous montrer comment je nourris les petits lapins parce que je suis folle des lapins. Vraiment j'aime beaucoup trop les lapins. Je sais pas en fait ce qu'il fait, bah écoute oui je veux bien t'approcher, te nourrir. Et ça va être un peu compliqué si tu coopères pas trop. Je me suis juste retournée, il est parti, pas compris. Je vais vous montrer le deuxième endroit. Donc là c'est la deuxième partie de la plage. D'ailleurs je sais pas comment on fait pour retirer ces gros trucs qui sont juste là, qui bloquent l'accès au pont. Je sais pas du tout en fait. J'ai essayé avec la pioche, ça ne marche absolument pas avec la pioche. Donc je suis un peu dégoûtée j'avoue. Franchement j'aurais bien aimé les enlever histoire de pouvoir accéder plus facilement à l'autre partie parce que à chaque fois je suis obligée de faire le tour et c'est très long. Donc voilà, on récolte les bananes, on récolte les mûres et on part en petite exploration du bayou. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je vais aller vérifier dans la carte. Bayou de la confiance, donc c'est exactement ça. Donc voilà à quoi ressemble la carte. Je vais vous montrer aussi les autres endroits. Donc la prairie tranquille, là on était tout à l'heure. L'esplanade où il y a le château, là la forêt du courage que j'ai pas encore débloqué. Donc on a la plage enchantée qui est mon endroit préféré, vraiment je l'adore. Et on a pas mal d'endroits encore à débloquer, plateau ensoleillé, on a les terres oubliées, enfin vraiment on a les hauteurs glacées, sûrement là où il y a Anna et Elsa. Je suppose. Donc on a des crocodiles qui se promènent ici, qu'on peut nourrir aussi, comme tous les animaux dans Dreamlight. Et puis voilà, bah en fait on a rien de plus, à part la pêche que j'adore, comme je vous le disais, hein, franchement j'adore la pêche. C'est tout, on a aussi une énigme à résoudre autour de ce petit pilier, je sais pas quoi. Pour l'instant, vu que je l'ai à peine débloqué, je m'intéresse pas plus à cet endroit. Enfin, je ferai plus tard tout ce qu'il y a à explorer, à débloquer, tout ça. On retourne sur notre petite esplanade et on va aller tout de suite au château, je pense. Je vais aller juste regarder ce qu'il y a à faire comme quête. Pour l'instant j'ai pas trop aménagé aussi, j'ai pas cherché plus que ça à aménager. Je préfère attendre un peu avant de le faire. Là comme vous voyez il y a donc des petites roches desquelles on peut donc extraire des minéraux. Oui, je vais vous montrer comment on cuisine. J'ai débloqué quelques recettes parce que j'ai fait des expériences culinaires moi-même. Comme je vous le disais pour Maui, je devais lui faire lui préparer des plats en fait pour qu'il puisse venir sur l'île. Et donc vu que j'ai eu besoin donc de trouver des recettes 3 étoiles, ce qui est très difficile, c'est pour ça que on va aller au château tout à l'heure pour débloquer Rémi, histoire qu'il nous apprenne des recettes de cuisine 3 étoiles. 3 étoiles, bah j'ai fait des expériences, donc j'ai mélangé des ingrédients et donc j'ai fait mes propres recettes. Et donc j'en ai débloqué pas mal. Je vais en profiter également pour vous faire visiter ma petite maison. Donc voilà, de base on a des meubles assez vieux, assez sales et j'en ai donc acheté des nouveaux pour que ce soit plus joli. On a pas mal de choses qui sont débloquées aussi. Enfin, pour l'instant je mets pas tout parce que c'est assez petit comme maison, donc j'attends d'avoir d'autres pièces. Moi je me limite vraiment à certains articles en fait. Je vais vous montrer tout de suite ma cuisine. Donc je dois cuisiner un plat. Je suis pas sûre, je dois cuisiner un plat 1 étoile. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va cuisiner un plat 1 étoile. Je sais pas trop quoi faire. Enfin, franchement, je sais qu'on peut faire des salades de fruits. Donc on va ajouter la graine de maïs, voilà. Et voilà, petite salade de fruits. Et mon petit plat 1 étoile. C'est vraiment au hasard que j'ai mélangé des choses et que j'ai découvert comment on faisait les différentes recettes qui peuvent exister dedans, bien avant qu'on me le montre en fait au travers des quêtes. On prend la photo comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé ma quête du jour. Vous voyez ici j'ai le petit plateau La Belle et la Bête que j'aime beaucoup trop avec Madame Samovar et Zip. On va tout de suite aller au magasin de Picsou aussi parce que je l'ai débloqué et je l'aime beaucoup ce magasin. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'articles qu'on peut trouver en rapport avec les dessins animés, les films, tout ça. Oh, le piano, il me faut absolument. Il est extrait donc de Cendrillon à chaque fois. On explique d'où il est extrait. Là, on a une lampe à nuages
Toy Story, évidemment que je l'achète, que je suis fan de Toy Story. Je suis clairement pigeon, enfin bref, voilà, on repassera là-dessus. Apparemment il y a une nouvelle quête à faire avec lui, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, il m'a donné un t-shirt avec sa tête, mais quelle horreur, je vais pas devoir vraiment lui le porter. Bref, donc on va partir du magasin pour aller voir le stand de Dingo. Je vais d'abord aller au stand de Dingo pour tout vendre. Donc voilà, comme ça je vous fais visiter un peu le deuxième stand, donc celui de la prairie tranquille. Donc voilà, on a différents éléments qu'on peut acheter. Ah, ça a changé d'ailleurs depuis la dernière fois. Hier, hein, c'est hier que j'ai joué encore, hein, il y a 3 millions d'années. On va tout de suite se rendre au château pour débloquer la porte de Rémi, vu la description que j'ai vue tout à l'heure. Je peux donc deviner facilement laquelle est celle de Rémi, donc celle de droite. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir débloqué celle de Wally, j'ai choisi celle de Vaiana. Donc une cuisine avec un petit chef très surprenant, c'est bien Rémi, donc c'est parti. On peut visiter le monde de Ratatouille. Et voilà, on entre. On va découvrir tout de suite à quoi il ressemble. Franchement, c'est super beau. Enfin, comme d'habitude, c'est ultra bien fait. Donc là, on est dans la cuisine de Rémi. C'est très beau. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. On va parler de son restaurant. Et oui, je suis ici pour le refaire venir. Enfin, pour qu'il retourne en fait à Dreamlight Valley. Et comme tous les habitants, en fait, il a oublié il faisait partie de ce village, j'ai oublié de vous le préciser au début du jeu, mais en fait les épines nocturnes qui sont apparues au fur et à mesure sont apparues en même temps que l'oubli. L'oubli comme son nom l'indique, fait oublier aux habitants qui ils étaient, tous leurs souvenirs et qu'ils vivaient tout simplement dans le village. Donc c'est pour ça à chaque fois on les voit dans leurs univers propres. Comme dans les dessins animés, parce qu'ils ont été tout simplement dégagés du village à cause de cet oubli. J'aime beaucoup trop la musique par contre, vraiment. Là, je suis déjà travaillée dans une cuisine, franchement là je suis une catastrophe, Ah, il est trop mignon, en plus il fait m'enseigner la cuisine, bonne chance, hein. Franchement avec moi bonne chance. Alors là, pour m'apprendre à cuisiner, voilà. Pour l'instant j'ai besoin que tu fasses la vaisselle, ça va Rémi? Eh bien, je vais la faire avec plaisir. Je vais la faire à la vaisselle, ça me dérange pas. Par contre, où est-ce qu'il est l'évier? C'est pas l'évier qu'on a fait. Utilise ton arrosoir pour nettoyer assiette sale. Qui fait ça? Qui utilise son arrosoir pour nettoyer la vaisselle crade? J'ai pas les mots en fait parce que c'est un peu désespérant. Bref, je pensais qu'on allait vraiment faire la vaisselle, genre je m'installe à l'évier et puis je fais quoi, c'est tout. Mais franchement par contre c'est super beau. Je suis archi fan. Donc je suppose que c'est ça qu'il faut arroser. Voilà. Comme vous le voyez, il y a des bugs. Hein. Niveau matière, voilà, on est... c'est pas terrible. Enfin, elle peut passer à travers la matière. C'est bizarre. Enfin, ça fait pas très réaliste. Après, moi quand je vous le dis, ça me dérange pas plus que ça en fait. C'est pas plus choquant que ça. Enfin, même si ça doit rester comme ça, moi je trouve ça vraiment bien. J'ai vraiment aucune critique négative à adresser à ce jeu. Je le trouve vraiment super pour ce qu'il est. Je trouve ça vraiment pas mal. Les graphismes sont pas plus mal que ça. Enfin, je sais que j'ai eu des critiques. J'ai vu des critiques à ce niveau-là, par rapport au graphisme du jeu, mais franchement moi je trouve pas ça plus dérangeant que ça. Enfin, c'est vrai que c'est moins propre. Peut-être qu'Animal Crossing les Sims, je suis pas sûre. Moi ça me choque pas plus que ça. Donc pour faire la cuisine, j'ai pas mon inventaire donc je dois aller en chercher directement ici. Okay. Donc l'un avec un fruit et l'autre avec du poisson. Le poisson je sais pas du tout où on peut le trouver par contre. Mais ce qui est bien en fait c'est avec cet univers là, c'est que je vais pouvoir débloquer pas mal d'ingrédients. Comme vous voyez il y a du beurre, il y a du pain, la farine, il y a des œufs aussi, du lait. Tout ça on n'a pas. On prépare la petite recette que Rémi nous a demandé cette fois-ci. Un plat 3 étoiles, ça va beaucoup m'aider pour la quête de Maui. Je vous épargne un peu les détails parce que c'est assez long. Après c'est de la cuisine donc c'est pas plus dérangeant que ça, je sais faire en plus. Donc voilà, nouvelle recette apprise. J'avoue au niveau graphisme là par contre je comprends totalement, c'est un peu pété au sol. C'est un peu moche quoi comme graphisme. Donc j'ai terminé. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lui demander de revenir à Dreamlight. Parce que normalement les quêtes se terminent comme ça. Je lui donne l'item, parfait. Ça va me libérer de l'espace dans mes poches parce que c'est un enfer. La nourriture peut faire remonter les souvenirs. Ok. Et c'est parfait. Mais c'est pas possible. Il va me demander en permanence de faire de nouveaux plats.
Donc là on a le choix entre deux recettes. Donc je vais choisir pizza margarita parce que bah, c'est ce que je préfère. Donc je vais regarder la recette et ensuite je vais pouvoir aller chercher les ingrédients. Donc pour regarder la recette, je dois m'installer au fourneau. Par contre il est où Rémi? Je vous jure, chaque fois je le pomme, c'est pas possible. Franchement il est tout petit, c'est un enfer. Enfin, ah il est là. Ce que je trouve un peu dommage en fait, c'est qu'on ne puisse pas utiliser les éléments qu'on a déjà dans notre inventaire. Enfin, moi j'en ai beaucoup et du blé j'en ai déjà, donc je trouve ça vraiment un peu bête quoi. Je suis un peu déçue à ce niveau là parce que ça m'aurait épargné de devoir tout virer parce que j'ai déjà mon inventaire. Parce que là c'est un enfer. Donc on va préparer la petite pizza. Oh nickel, une pizza 3 étoiles. Bah c'est parfait tout ça. Donc je dois améliorer la pizza en rajoutant des épices. Je sais pas trop quoi mettre dedans en fait. Des épices mais... Donc je suppose que comme il n'y a que le basilic et l'origan de base comme herbes et épices qui sont proposées, enfin toutes les herbes d'ailleurs, je vais choisir ça. Donc tomates. Normalement j'ai besoin de blé aussi. Donc c'est bon. J'espère juste que c'est la dernière quête parce que là je vous avoue j'en ai un peu marre. Et j'aime beaucoup trop faire des recettes, genre je trouve ça archi satisfaisant. J'aime trop, franchement j'adore là. Le petit mélange. Et 4 étoiles. Et donc, elle est super belle avec les épices et tout comme ça, genre elle a l'air trop bonne. J'ai envie de la manger alors que c'est juste une pizza de jeu. Ça me donne faim. Gâteau à la banane ou une tarte aux pommes. Moi je suis team tarte aux pommes. Franchement j'adore la tarte aux pommes. 3 ingrédients, la clé pour un bon gâteau c'est le beurre. Ok. Je me débrouille. Donc je suppose pommes évidemment. Je vais faire par rapport aux recettes que ma grand-mère me préparait parce que j'adore la tarte aux pommes que ma grand-mère fait. Si je me base là-dessus, ouais des pommes, du beurre. J'hésite à mettre du blé ou pas dedans comme l'autre. Parce que pour la pâte quoi, ça me paraît plus logique. Je vais mettre du blé parce que de l'autre côté c'est des légumes, il y a du poisson, donc ça m'étonnerait qu'on foute une courgette ou une aubergine dans une tarte aux pommes. Si on en déduit logiquement ce que je viens de faire pour la pizza, je pense qu'on est bon. Je vais donc faire une petite cuisine, on va voir ce que ça donne. Et ça donne une tarte aux pommes. Je suis trop heureuse, en plus elle est niveau 3, donc là franchement là, c'est bon, normalement j'ai tous mes plats pour Maui. J'ai toujours Maui dans un coin de ma tête, je crois qu'il m'a traumatisée là avec ses plats. Parce que c'est pour ça en fait que je me suis mise aux recettes de base. J'ai vraiment appris toute seule et ça m'a saoulée parce que j'arrivais pas à trouver de recettes 3 étoiles. Les seules recettes 3 étoiles que je peux faire c'est avec les ingrédients Brémont. Donc je suis plutôt contente de l'avoir débloqué. J'ai pas besoin de faire autre chose, je peux retourner lui parler. Et bien sûr il a commandé ma spécialité, la ratatouille. Prépare la ratatouille parfaite. Des légumes, des épices et des souvenirs. Allez, ok. Des légumes, des épices et des souvenirs, yes. Je sais pas si c'est aussi simple que ça, mais pourquoi pas. Je suppose qu'il y a des poivrons dedans. Par contre, je suis désolée si c'est une insulte à la cuisine française, mais je connais pas du tout la ratatouille. Je sais pas du tout comment on fait une ratatouille. Je n'aime pas la ratatouille. Donc voilà, ça explique pourquoi je vais sûrement avoir du mal. Mais je suppose qu'il y a de la courgette et de l'aubergine dedans. Donc ça va être plutôt simple. Courgette, aubergine, je pense qu'on peut mettre aussi des tomates. Normalement j'ai les 5 parce que je peux pas mettre plus de 5. J'ai mis une épice, j'ai mis du basilic dedans. Donc oui c'est bon, il y en a 5. Donc je vais préparer la ratatouille parfaite. J'aime beaucoup trop, c'est trop satisfaisant après le mélange et tout. Quand on découvre le plat c'est beaucoup trop satisfaisant. Non c'est même pas ça, je suis dégoûtée. Oh non, je pense en vrai poivron, ouais. Tout ce qu'il y a dans une ratatouille. Enfin, en fait, si je sais à peu près, mais je suis vraiment pas sûre. Après, peut-être que c'est de l'origan qu'il faut mettre. Enfin, il a précisé qu'il fallait mettre des épices, ou alors il faut un oignon. Je sais pas. Bon, on va voir, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Je refais comme tout à l'heure. Donc là, on va mettre tous les ingrédients dans le plat. J'espère juste que ça va fonctionner cette fois. Parce que dans la logique des choses, en fait, c'est comme ça que ça se fait une ratatouille. J'ai simplement repris les mêmes légumes que j'avais déjà tout à l'heure, sauf que là, j'ai pas mis d'épices, d'herbes. J'ai rien mis dedans. Je mets rien dedans par précaution. Je vais vraiment finir par aller regarder la recette sur internet parce que là, je vous jure, je suis un peu perdue. Surtout qu'il me donne aucun indice en fait.
Donc je pense que je vais laisser ça de côté pour l'instant par rapport à la quête de Rémi, sinon ça risque de prendre trop de temps. Je vais tout de suite retourner aux grottes pour terminer la quête que j'avais commencée et puis comme ça c'est fait. Et vous verrez la suite dans une prochaine partie sûrement, enfin la suite. Je sais pas si je vais jouer tout le temps en filmant. Mais je vous montrerai si j'ai réussi à débloquer Rémi d'ici là. Donc là je vais foncer tout de suite à la plage. Je vais aller débloquer ce que j'ai à débloquer. Je vais tout de suite me rendre à l'endroit où je m'étais arrêtée dans la grotte. Hop, on récolte. Et normalement là je peux rentrer. Il n'y a plus le portail donc c'est bon. Donc là on doit cuisiner. Avec ce que j'ai récolté, donc c'est-à-dire tomates, carottes et blé, logiquement. Décidément la cuisine, hein, c'est quelque chose, pas de végétarienne. Donc il faut ensuite le manger et le portail disparaît effectivement. Et donc ensuite, dernière étape normalement du petit périple de la grotte. On a des souvenirs qui sont dispersés un peu partout dans le pays, donc voilà, des souvenirs, des écritures très anciennes qui est normalement le journal de l'ancienne monarque qui était là et qui dirigeait un peu le royaume. Donc là je dois pêcher. Et voilà, j'ai attrapé enfin l'orbe du pouvoir. Donc c'est celle normalement qu'on a replacée à l'entrée de la grotte. Donc on va retourner tout de suite à l'entrée de la grotte pour aller voir la fameuse statue dont je vous parlais, que je vous ai montré tout à l'heure. Je crois que c'est là qu'il faut le mettre. Donc voilà, on va tout de suite le transférer sur la statue et voilà, que les ténèbres se dissipent. Et voilà, ça libère normalement Ursula de sa prison. Sa grotte dans laquelle elle était enfermée pour la libérer. Je vais aller la voir. Je vous ai pas montré donc cet endroit. C'est une petite grotte un peu cachée qui est sur le côté dans laquelle vit Ursula. Là elle est contente de pouvoir se libérer de sa prison. Il était temps. Elle me fait vraiment peur. Genre juste les mots qu'elle prononce là et sa voix, enfin ça me fait peur. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Voilà, la vidéo était assez longue. Je vais essayer j'ai essayé d'en résumer les parties les plus importantes. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé me suivre sur ce jeu. Franchement moi, comme je vous le dis, j'adore ce jeu. Enfin, c'est un jeu très simple, c'est un jeu très addictif, franchement je l'aime beaucoup. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous très fort, salut.